Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, Ether, les altcoins. On a des chiffres économiques qui sont tombés, pas mal de volatilité aujourd'hui. On verra si on a des setups tout simplement qui s'exécutent. Et on analysera 4 altcoins, MKR, Jasmy, Aero et Sui. C'est les altcoins que vous me demandez d'analyser, on les verra en fin de vidéo. Avant de commencer l'analyse sur le Bitcoin, il vous reste maintenant 24 heures, c'est la dernière ligne droite pour profiter des 200 € offerts sur le programme Devenir Trader. Au vu du contexte, au vu de la volatilité, un marché qui demande d'avoir de bonnes compétences pour le trader. On voit bien qu'il y a des tentatives de break, c'est un marché qui n'est pas facile et c'est le meilleur moment pour se former, pour faire en sorte que l'année 2025 soit une bonne année en trading pour vous. Ça passe par développer des connaissances, développer une stratégie de trading, une vraie méthode, un plan clair, devenir un trader opérationnel et rentable. Ça passe par tout simplement pratiquer, avoir les connaissances, les compétences, que tout ça je vous l'enseigne, c'est des connaissances, des compétences que j'ai acquises ces dernières années. Je vous mets tout ça à l'intérieur de ce programme-là, 30 heures de vidéos, 15 modules et surtout un accompagnement. Et c'est le gros plus, moi je peux pas juste proposer comme ça des vidéos, c'est bien sûr un point très important et je me suis formé de cette manière-là, mais ce qui m'a permis de bien décoller, c'est parce que j'avais un coaching de mon côté, un accompagnement. C'est ce que je mets en place ici avec un suivi en message privé. T'as toutes les informations en cliquant sur le premier lien en description, t'as 200 € offerts jusqu'à demain soir, donc c'est vraiment la dernière ligne droite. Et si t'as des questions, tu peux bien sûr me contacter en cliquant ici, juste en bas à droite et en laissant un message. Alors, sur le Bitcoin, alors avant on a eu des annonces économiques qui ont bien fait bouger le marché cet après-midi, on a eu le CPI, l'inflation aux États-Unis, et on a eu aussi des chiffres au-dessus des attentes. Donc automatiquement, quand on a un chiffre qui est au-dessus ou en dessous des attentes, on s'attend de la volatilité, puisqu'on se retrouve avec un repricing des investisseurs. On le voit bien, 14h30, bonne baisse du marché, Bitcoin qui a pris un moins 2% de mémoire. Ouais, c'est ça, moins 2%. Pour ceux qui se demandent, je regarde ici la valeur juste en haut à gauche. Je mets le curseur sur la bougie, ici, moins 2%. On a le S&P qui a pris un moins 1%. Ici, ouais, moins 1%. Le Nasdaq 1,2 de mémoire, moins 1,2, exactement cette bougie-là. Moins 1,2. Donc on voit que automatiquement, qu'on a comme ça des annonces qui sont bearish, le fait qu'on a un regain de l'inflation, ça remet en cause la potentielle baisse des taux qui était attendue pour 2025. Donc déjà, le prochain meeting, c'est le 19 mars. On s'attend à aucune baisse des taux. Donc voilà, à surveiller, mais en tout cas, ça reste une annonce qui est négative. On voit le marché comment il a réagi. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on a une annonce qui est bearish avec un marché qui a très bien réagi au final. C'est-à-dire qu'au moment de la sortie de l'annonce, on a une forte baisse, c'est normal, repricing des investisseurs avec une annonce qui est bearish. On a un marché qui a posé un bottom assez rapidement pour avoir une bonne réaction acheteuse. Donc ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser aux annonces qu'on avait de Trump lorsqu'on était 100 000 $, 103 000, 105 000, etc. là dans toute cette zone-là, où on avait des annonces qui étaient bullish. Faut le dire, quand Trump des fois a pris la parole sur la réserve stratégique, sur d'autres facteurs, c'est très bullish sur les cryptos, et on n'avait aucune hausse. On a eu une petite hausse allée de 2%, 3%, mais c'était faible, il se passait rien. Et à ce moment-là, franchement, moi, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, oula, on a un marché techniquement qui est encourageant. Tout le monde s'attend à une réserve stratégique, mais on attend vraiment la good news pour que potentiellement ça pump, parce qu'on n'est pas sûr à 100% non plus. Il l'annonce et le marché ne s'emballe pas. C'est là où j'ai commencé à me dire, ok, au final on a tentative de break, prise de liquidité. C'est là où j'ai commencé à dérisquer, qu'on a réintégré les 100 à 1500 $, parce qu'on a des news bullish avec un marché qui ne pump pas. Et ça, c'est vraiment pas encourageant. On voit qu'après le marché, il a dévissé, moins de 12% sur le Bitcoin, sur les altcoins, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50% sur certaines. Donc ça m'a permis de dérisquer. Là, ce qui est encourageant, c'est on a une annonce qui est négatif, d'accord, une annonce qui est bearish, et on a un marché qui réagit plutôt bien. Donc ça a gardé dans un coin de nos têtes selon moi, c'est qu'on retrouve potentiellement ici un bottom. Maintenant c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt parce que moi ce que je regarde ici, c'est des moyennes mobiles. Et ces moyennes mobiles là, de 3 moyennes mobiles qui forment un ruban, vous pouvez tout simplement l'ajouter l'indicateur, multi-time frame tunnel Vegas et pivot. Et après vous pouvez le paramétrer. Voilà, c'est 3 moyennes mobiles de 144, 169 et 233 périodes, sur différentes unités de temps, 15 minutes le blanc, 1 heure le orange, 4 heures le rouge, qui me permettent de matérialiser une tendance. Et depuis maintenant plus d'une dizaine de jours, c'est ce qui me permet de avoir une vision du marché. Et on voit que pour le moment, on reste baissier. Parce que tous les pullbacks ici, dans le tunnel 1 heure, on se fait rejeter. Donc ce qui nous montre qu'on a une dynamique qui reste baissière. Maintenant, on est dans une compression. On le voit bien qu'on fait globalement des creux sur le même niveau. Et ici, des sommets de plus en plus bas. Donc on peut s'attendre à un gros mouvement dans les prochains jours, parce qu'on est quand même dans cette phase de compression.
De toute façon, c'est assez simple. Si on perd le niveau des 95 000 dollars, qui devient un niveau très intéressant, à chaque fois on voit que on a de l'absorption, c'est-à-dire qu'on a des tentatives de break, réaction acheteuse, à nouveau tentative de break, à nouveau réaction acheteuse. Donc on voit bien que c'est un niveau important. Si on le perd, c'est direction 90 000 dollars. Ça, j'en ai aucun doute. Maintenant, si on commence à repasser au-dessus du tunnel 1 heure, on a quand même pas mal de résistance au-dessus. Déjà, on a le niveau des 99 000 dollars. On a, d'un point de vue action du prix, un niveau assez important, plus le tunnel 4 heures. Si on repasse au-dessus, on a ensuite les 101 500 dollars. Et il n'y a que vraiment si on repasse au-dessus de ce niveau-là, que là je serai beaucoup plus serein pour la suite. On aura juste la résistance intermédiaire des 106 000 dollars, mais le gros bloc ici, c'est le plus important. Donc vous voyez qu'on est dans un contexte qui est particulier sur le Bitcoin, et cette compression, la résolution de cette compression, je pense qu'elle va nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire pour la suite. Maintenant, on le voit, qu'on est comme ça bloqué dans un range, et je vous l'ai toujours dit que ce niveau-là, entre les 101 500 dollars, 90 000 dollars, c'est un niveau où moi, j'ai un biais neutre, c'est-à-dire que je me méfie énormément du marché. Déjà, je réduis mon exposition, parce qu'on peut être sur des signaux de retournement, le fait de réintégrer ce niveau-là, et surtout, on voit que c'est un marché qui n'est pas facile à trader, avec pas mal de volatilité, des fausses cassures, des prises de liquidité, on n'est pas sur un niveau clé également sur le Bitcoin, et quand on est comme ça dans ce genre de contexte, le but c'est pas de rendre l'argent au marché qu'on a généré ces dernières semaines, ces derniers mois. Moi, le début d'année se passe bien, j'ai bien tradé, j'ai pris pas mal sur le token Trump au moment de sa sortie où j'ai scalpé pendant toute la journée. Voilà, je fais un très bon mois de trading au mois de janvier, début février c'est également bien. Le but c'est pas non plus de rendre l'argent qui a été généré au marché. Ça passe par réduire son risque, ça passe par prendre moins de positions, et voilà, on n'est pas obligé de toujours trader. Moi, depuis qu'on a réintégré ce niveau-là, j'ai réduit mon exposition sur de l'investissement long terme, j'ai pris quelques trades, mais c'est très léger comparé à d'habitude où je prends quand même un peu plus de trades. Et tant qu'on évolue entre ces deux bornes, méfiez-vous. On voit que le marché n'est pas facile à trader, on voit que l'action du prix, c'est pas le meilleur selon moi pour chercher à trader. Pour ceux qui font du trading de range, pourquoi pas? Ceux qui tradent la tendance, ça reste pas terrible, en tout cas ça manque un peu de volatilité et de momentum. Donc mon plan sur le Bitcoin reste le même, on revient chercher les 90 000 dollars, on a une réaction acheteuse, je peux chercher ici des achats sur la borne basse. On commence à aller chercher les 90 000 dollars, on passe en dessous. Voilà, pour moi, la prochaine target, ça va être les 72 000 dollars. On peut bien sûr bottom avant, mais globalement ici, on n'a pas spécialement une bonne zone intéressante. C'est-à-dire que le prochain niveau de support, il est à ce niveau-là. Donc c'est un niveau vraiment important, les 90 000 dollars à tenir, surtout si on les perd. Voilà, si on commence à baisser, je pense que les altcoins ils peuvent bien corriger également, sachant qu'ils ont déjà pris assez cher. Alors que le Bitcoin, en vrai, quand on regarde le Bitcoin en prenant le point le plus haut, point le plus bas, on est sur un moins 11%, ce qui est classique, il n'y a rien d'alarmant. Et la grosse zone de résistance, elle est là, entre les 99 000 et les 101 500 dollars. Si on commence à repasser au-dessus, je serais plutôt optimiste. Voilà, pas grand-chose à dire de plus sur le Bitcoin, vous avez mon avis. De toute façon, voilà, moi je regarde surtout cette charte, ce tunnel 1 heure. Le 15 minutes, ça manque de momentum pour trader sur de l'intraday, même s'il peut y avoir des fois des petites opérations. Mais globalement, c'est ce 1 heure qui lead la tendance. Et tant qu'on évolue en dessous, pour moi, on reste baissier et je reste prudent. Pas grand chose à dire de plus sur le Bitcoin, on va passer sur Ether qui lui réagit un peu plus. Maintenant c'est normal, au vu de la baisse qu'il a subie, on a un rebond automatiquement plus important. Mais ce qui compte c'est de regarder pareil ces moyennes mobiles là, ce tunnel 1 heure qui nous permet toujours de matérialiser cette tendance, et même si on a un rebond qui est plus important sur Ether, on se rend compte de quoi? Tout simplement qu'on est en dessous des moyennes mobiles. Si on repasse au-dessus du 1 heure, je préfère la charte de Ether comparé à Bitcoin, c'est que on a une amplitude qui est beaucoup plus importante pour aller chercher le 4 heures. Vous voyez, si Bitcoin break son 1 heure, pour aller chercher le 4 heures, c'est légèrement au-dessus. Donc d'un point de vue trading, ça manque d'amplitude. Voilà, la zone elle est pas idéale. Sur Ether, c'est déjà beaucoup plus intéressant, parce qu'en plus on a une bonne confluence ici entre le tunnel 4 heures et le niveau chiffre rond psychologique des 3000 dollars, plus d'un point de vue action du prix, on est également sur un niveau qui fait office de résistance. Pour moi sur Ether, si on prend le 1 heure, on peut rapidement aller chercher ce tunnel 4 heures. Là on serait sur une hausse de 10%, c'est tout à fait possible. Maintenant, tant qu'on tient le 1 heure, globalement sur Ether, on est dans un range, on le voit bien. Je vais mieux tracer ici. Voilà, on le voit bien, globalement une extrémité basse vers les 2590 dollars qui fait office de support. À chaque fois qu'on passe en dessous, on voit qu'on mèche, on a des réactions acheteuses, c'est-à-dire qu'on a de l'absorption. C'est-à-dire à chaque fois les tentatives des vendeurs de break par le bas, et ben ils sont ravalés et on a des absorptions acheteuses. C'est-à-dire que là on a des vendeurs qui poussent et on a des ordres limites, des ordres en attente d'être exécutés par les acheteurs qui absorbent ces vendeurs, et ces vendeurs n'arrivent pas à pousser pour le moment. Donc c'est plutôt pas mal. Dans tous les cas, gardez toujours du principe, sur un bad range, vous cherchez des achats, et sur un haut range, vous cherchez des shorts.
Voilà, sur Ether, c'est globalement le plan intéressant, c'est si on passe au-dessus de ce 1 heure, pourquoi pas aller chercher le 4 heures, et également, pendant cette dynamique, si on a des pullbacks au niveau du tunnel 15 minutes, ben, il peut y avoir des setups d'achat qui s'enclenchent sur l'intraday. Maintenant, il faudrait quand même une bonne reprise du momentum. Moi, en tout cas, je prends des trades avec un risque beaucoup plus modéré en ce moment, parce que pour moi, on est dans un contexte de marché qui n'est pas facile à trader. Comme je dis, le but, c'est pas de rendre l'argent qu'on a généré au marché. Si vous avez comme ça peu de setups qui s'enclenchent, peu de conviction, un marché qui est compliqué à analyser, c'est pas grave. Le but, c'est pas de trader tout le temps en permanence. Non, vous gardez votre cash, vous préservez votre capital, c'est la chose la plus importante. Et quand on aura des signaux qui seront beaucoup plus clairs, vous pouvez rentrer en position. Même si vous rentrez un poil plus haut, vous voyez, sur le Bitcoin, moi personnellement, je préfère me réexposer si vraiment on a une confirmation au-dessus des 101 500 $ à ce niveau-là, que de rentrer ici, parce que là, j'aurai beaucoup plus les probabilités de mon côté si on a une bonne réaction acheteuse et qu'on repasse au-dessus de ce niveau-là, que là. Alors oui, je rachète légèrement plus haut, bien sûr, c'est tout à fait possible, mais au moins j'ai plus de chances d'aller ensuite vers une continuation de la tendance. Voilà Bitcoin et Ether, on a passé ça en revue assez rapidement. Je regardais aujourd'hui, on a BNB qui réagit bien. On en avait parlé, hein, mais BNB, tant qu'il maintenait cette clôture weekly, pour moi, il y avait rien à signaler. Et très bonne réaction acheteuse. Donc voilà, le gros pivot clé sur BNB, il est là, c'est le niveau des 600 $, on le voit bien. Hop, que ça soit d'un point de vue d'action du prix, mais si je mets ici un volume profile, alors je vais plutôt mettre du range, et pas au moment où on a break, du range, voilà, c'était notre, et c'est toujours notre précédente value area high, c'est l'extrémité haute de cette phase de latéralisation, on la break, pour le moment on le pull back, et on n'a pas d'acceptation en dessous, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a été en dessous, on le voit bien, plusieurs fois ici, et ben on a une réaction acheteuse. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on réintègre ce range, les acheteurs estiment que cette phase de réaccumulation est pertinente à défendre. On n'a aucune réaction vendeuse. C'est normal. Typiquement, quand on a comme ça un range, avec ici une value area, qui représente 70% des volumes échangés. Quand on break, si on a de l'acceptation au-dessus, on ne doit pas réintégrer un range. On a un déplacement de la valeur, et typiquement, si on retourne chercher cette value area, elle sera fortement défendue par les acheteurs. Je vais faire une analyse des altcoins que vous m'avez demandé, que je passe assez rapidement Bitcoin et Ether, parce que globalement, on a une volatilité à la hausse, à la baisse, mais on reste toujours dans cette contexte où on est sous les moyennes mobiles. Alors on m'a demandé MKR. MKR, globalement, on revient chercher un gros niveau de support. Ça c'est sûr, on le voit bien. Un niveau clé. Là c'est une grosse phase d'accumulation. Et MKR c'est un peu un cas d'école hein, sur bien se positionner dans une dynamique au moment où on a un bottom après une dynamique baissière. Et même, voilà, je vais mettre des moyennes mobiles, ça, c'est un cas d'école. Honnêtement, prenez ce tunnel daily comme référence, qu'on a une forte tendance baissière, pour savoir à quel moment on cherche à se positionner. On voit bien que MKR, quand on a ici break le tunnel daily, on est parti dans une forte tendance baissière, déjà d'un point de vue action du prix, on le voit, des sommets, ici, de plus en plus bas. Un tunnel daily orienté à la baisse. Et ensuite, on est passé d'une dynamique baissière à un range, ici, bloqué entre deux bornes. On a break par le haut, on a eu ici cette pattern de retournement, cette structure en W, on a eu le pullback parfaitement sur la ligne de coup, et on voit bien que on a break le tunnel daily. Ça, c'est un cas concret de comment se pose ici un bottom après un bear market. Tendance baissière, phase d'accumulation, on passe de creux et sommets de plus en plus bas à des creux et sommets de plus en plus haut, et ensuite on entame une dynamique. Actuellement, on repasse dans une dynamique baissière. On voit bien, les sommets et les creux sont de plus en plus bas. Par contre, on est sur un niveau de support. Donc déjà, la zone de localisation, elle est bonne. Là-dessus, on revient chercher des niveaux intéressants, même si je mets un Fibo, on voit que, hop, voilà, on est sur les 0,886, qui est souvent un niveau qui est défendu par les acheteurs. Donc la localisation, elle est bonne. Maintenant, c'est trop tôt pour parler de reprise. On n'a pas de réaction acheteuse encore. Une première réaction acheteuse, ça serait d'avoir un ravalement. C'est-à-dire que la bougie la plus basse de repasser au-dessus. Ça, c'est un premier signal, mais c'est beaucoup trop juste pour parler de bottom. On le voit bien ici, on a eu un ravalement, c'est-à-dire qu'on a englobé la bougie baissière, c'était un signal acheteur, mais c'était trop tôt pour parler de bottom définitif. Moi, les bottoms définitifs, je les matérialise surtout par ici des structures de retournement, comme on a eu ici. On voit bien que ce ravalement a été retesté. Donc, idéalement, pour de l'investissement long terme, un signal à surveiller sur MKR, c'est si, sur ce niveau de support, on commence à avoir une pattern de retournement. Une structure qui nous indique comme quoi on inverse notre dynamique. Parce que là, pour le moment, même si on a une petite réaction acheteuse, on est toujours sous les moyennes mobiles. Hop. Si ils veulent bien se mettre,
Mais on est sous le daily, on est sous le 4 heures, et même l'action du prix, hein. On voit bien ici, hein, si je trace une trendline, on voit qu'on fait des sommets de plus en plus bas. Alors, on a ici quand même une reprise sur du court terme, un signal plutôt encourageant, on le voit bien, le 1 heure faisait office de résistance, des moyennes mobiles ici orientées à la baisse. On a ici une tentative de break, qui au final est un succès, vu qu'on a de l'acceptation au-dessus. Vous voyez, le break, pullback, réaction acheteuse, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, ça la prochaine target, c'est le tunnel 4 heures. Maintenant, il faudra voir comment on réagit ici. Pour moi, on aura des chances d'avoir une réaction vendeuse pour revenir potentiellement retester cette structure et en faire une plus grosse. C'est quelque chose d'assez classique comme ça qu'on réalise. C'est on a un affaiblissement de la tendance baissière, on break les moyennes mobiles court terme pour revenir chercher les moyennes mobiles moyen terme. Voilà sur MKR, que ça soit sur du court, moyen, long terme, mais ce qui nous manque vraiment sur du long terme pour se positionner, c'est la pattern de retournement. Après, si vous avez des convictions dans un projet, vous pouvez vous positionner uniquement sur un niveau de support. C'est-à-dire vous dites, waouh, MKR, pour moi c'est le projet de l'année, j'ai de fortes convictions. Vous attendez pas une pattern de retournement parce que vous dites que votre analyse fondamentale est bonne et c'est un projet qui est sous-évalué. C'est possible. Moi, personnellement, dans beaucoup de projets, je préfère avoir ici une pattern de retournement. Et bien sûr, le niveau à pas perdre, il est là. Si on commence à s'installer sous ce niveau-là, on perdrait quand même un niveau clé et vaut mieux pas holder une crypto qui commence à faire des all-time lows, qui commence à break une grosse structure comme ça. Parce que ça, c'est une pattern d'accumulation et on n'a aucune raison de repasser en dessous. On m'a demandé Jasmy. Alors, hop. Jasmy, globalement, moi ici je vois un range très important avec une déviation. Et on a réintégré ce range. Donc déjà, on est quand même sur une bonne baisse qui est en cours, hein, moins 70%. Mal d'alcool quand même ont pris cher. La tendance de fond reste haussière, voire neutre. Le fait de réintégrer, je dirais plutôt neutre. Si je mets des moyennes mobiles, ça ne m'étonnerait pas d'avoir des moyennes mobiles globalement plates. Je dirais pas que on a posé un top de marché et c'est la fin. Parce que typiquement, si je trace les creux importants, je me mets en logarithmique, hop, on voit qu'on a des creux ici qui restent de plus en plus haut. Par contre, on a un petit affaiblissement, c'est le fait d'avoir ici une phase de latéralisation, un break par le haut et le fait de le réintégrer. Ça nous montre, on le voit par les moyennes mobiles, hein, les moyennes mobiles long terme le témoignent, ils sont plates. On a un daily qui est plat et un 3 jours qui est plat. Le fait de réintégrer comme ça un range, ça veut dire qu'on a de l'acceptation à l'intérieur de ce range-là, c'est-à-dire qu'on est reparti selon moi pour potentiellement ranger et revenir chercher l'extrémité basse. C'est tout à fait possible. Donc moi, ce que je surveillerais dans ce genre de configuration, soit on revient chercher l'extrémité basse, on a une réaction acheteuse, ça peut être un ravalement, ça peut être une prise de liquidité, ça peut être une petite pattern sur les unités de temps intermédiaires comme du daily, ok. Soit on repasse au-dessus de ce niveau-là et on flippe à nouveau le niveau des 0,025 en support. C'est-à-dire que là, c'est un niveau clé. Si on commence à avoir une fausse réintégration et on repasse par le haut, ouais, ça peut être bullish et là, on peut viser un nouveau sommet. Mais la charte reste correcte, hein. Comparé à d'autres cryptos, selon moi, Jasmy reste tout à fait correcte et surtout, elle a très bien performé. On voit bien une bonne impulsion à la hausse, une seconde, une troisième. Maintenant, dites-vous que une charte qui commence à faire 2 impulsions, 3 impulsions à la hausse, je dis pas que c'est la fin de sa tendance haussière, mais prenez toujours en compte d'où on vient. On voit qu'on a déjà fait quand même une bonne performance. Donc faut pas vous dire ah oui, Jasmy n'a pas performé. Alors, il y en a beaucoup qui vont dézoomer la charte et qui vont se dire oui, à pourrait retourner chercher des niveaux hyper élevés. Prenez en compte que toutes les cryptos ne feront pas des nouvelles ATH. Il y en a, il y a de la dilution de tokens. Il y en a, ils ont un market cap. Ils auraient un market cap élevé si on retournait à l'ATH. C'est pas possible. Et bien sûr, niveau important à tenir, ce niveau-là. Si on commence à avoir de l'acceptation en dessous, pour moi, on pourrait avoir un retour sur Jasmy assez rapidement sur ce niveau-là. Parce qu'après, c'est le prochain niveau de support. Par contre, un Jasmy qui revient ici, c'est une très très bonne zone de localisation. Là, on est sur une grosse pattern d'accumulation. Honnêtement, ça c'est un niveau qui peut s'acheter si vous avez pareil une réaction acheteuse. Mais la charte reste, alors je dirais pas encourageante parce que on a quand même ici une petite réintégration qui est en cours, mais j'ai vu des charts bien pires. Maintenant, moi j'attendrai. Pareil, j'attendrai toujours une pattern, une réaction acheteuse. De toute façon, là on est sur le marché crypto, on est dans un contexte où la majorité des cryptos ont baissé, d'accord. De toute façon, je fais juste à prendre Total 3 pour voir que en weekly, on a baissé sur les dernières semaines. Ce qui nous manque là, c'est le break de certains niveaux de résistance, le break des moyennes mobiles. C'est ça qui nous manque selon moi pour repasser bullish. Quitte à rentrer plus haut, moi je préfère attendre d'avoir une meilleure conviction. Et dans tous les cas, moi je reste exposé sur le marché crypto, hein. Même si j'ai réduit mon exposition pour avoir du cash au cas où ça baisse, je reste exposé. Si demain le marché il prend plus 20%, bien sûr mon wallet il sera satisfait. Aéro,
Alors, est-ce que je peux avoir une charte intéressante? Alors, on va voir. Je ne sais pas du tout ce que c'est. All. Ok. Alors, je pense qu'on va se contenter de ça. Février. C'était juste avant le pump. Globalement, on a une phase d'accumulation ici. Ok. Alors. Bon, déjà, les cryptos qui ont très peu d'historique, en général, j'ai du mal. Maintenant, on a ici une confirmation que dans cette zone-là, la demande a été supérieure à l'offre. Comment je le vois? Pattern de retournement. Creux et sommet de plus en plus haut. C'est-à-dire qu'on a ici une phase de combat entre des acheteurs et des vendeurs. Un niveau qui était défendu par les acheteurs, un niveau qui était défendu par les vendeurs. Les acheteurs ont remporté la bataille. Donc ça m'indique déjà, ça me donne un point de repère. Je sais que dans cette zone, la demande est supérieure à l'offre. Maintenant, on voit qu'on est revenu chercher ce niveau-là. On a une petite réaction acheteuse vraiment légère, mais on voit quand même qu'à chaque fois, enfin la première fois qu'on y a été, on a eu ici une mèche. Maintenant, on a réintégré ce niveau. Typiquement, pareil, quand on réintègre un niveau, on a des chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Donc Aero reste un peu similaire à Jasmine sur le genre de setup potentiel. On revient chercher l'extrémité basse, on a une réaction acheteuse, on peut chercher des achats. Ça peut être bien sûr, pareil, une prise de liquidité, réintégration. Globalement, dans cette zone, on veut une réaction acheteuse. Ou alors, repasser au-dessus de ce niveau de résistance, le flip en support, et là, on peut avoir une zone d'invalidation. C'est-à-dire qu'on a une entrée qui est ici, et une autre zone d'invalidation qui est sous cette structure-là. Enfin, sous ce creux qui est ici. Alors, ça nous donnerait quelque chose comme ça. Parce qu'on n'a aucune raison d'invalider si on passe au-dessus, on repasse en dessous, on fait un creux plus bas, il n'y a aucune raison. Donc là, ça peut être une invalidation qui est claire. Maintenant, hop, on a quand même une résistance assez importante au niveau des 2 $. On voit qu'on n'a pas réussi à avoir de l'acceptation au-dessus, et on pourrait être ici dans un plus gros range. Un range qui serait matérialisé comme ça. Et voilà, un niveau qui doit tenir, c'est celui-là. 50 centimes, sinon on pourrait rechercher la précédente accumulation. On peut aller regarder si on peut la trouver à combien elle est. Je veux pas cette charte là, enfin je veux pas ce graphique là. Chartcoin Trader Pro, il est là. J'ai dit Aero. S'il veut bien me le trouver, Aero, c'est un très bon site. Hein. Si vous voulez aller sur des charts, vous avez très peu d'historique. Vous mettez le nom de la crypto, vous prenez USD et vous cherchez ici crypto CoinMarketCap. Hop. Vous mettez en weekly, logiquement vous avez la charte entière. Alors c'est pas lui, j'ai mis Aeron, et je veux Aero, moi. Il le trouve peut-être pas. Aérodrome, c'est bizarre. Aérodrome Finance, peut-être. Étonnant. D'habitude, c'est ouais, ouais. Ouais, c'est assez étonnant. D'habitude, c'est plutôt un site qui me les trouve. J'ai peut-être fait une erreur, mais il me semble pas. Bon, dans tous les cas, dites-vous que l'accumulation, elle est là. Vous prenez la ligne de coup, allez vers les 7 centimes de dollars. On est quand même bien parti, donc ça, c'est la précédente accumulation. Et on m'a demandé une analyse de SUI. Puis j'en ai beaucoup parlé, je vais pas m'éterniser dessus, mais globalement, hop, on est revenu chercher le tunnel daily, qui est un très bon point sur du long terme, et qui vous permet, quand on a comme ça, on repasse sous les moyennes mobiles court terme, ça vous permet de réduire votre exposition, éviter de prendre ici, au moment où on repasse en dessous de ces moyennes mobiles, un moins 35%. Par contre, oui, c'est sûr que quand on a comme ça des corrections, où on vient chercher le tunnel daily, c'est un premier niveau intéressant pour chercher des achats sur du long terme. Déjà, ça vous évite de vous positionner n'importe où, et surtout de prendre un moins 50%. On trace toujours ces zones d'intervention, on peut pas se positionner quand on a une charte comme ça, qui est verticale, qui fait creux et sommet de plus en plus haut, c'est pas professionnel. On a ici une crypto qui a fait un x10 en quelques semaines. C'est pas professionnel de se positionner sur ce genre de charte, c'est clairement du FOMO. Vous tracez vos Fibos, vous tracez vos niveaux de support, vos moyennes mobiles, quand on a des pullbacks comme ça peut être intéressant. Maintenant, pour le moment, on reste quand même dans une dynamique moyen terme qui est baissière, avec des moyennes mobiles orientées à la baisse. Si on a un rebond, globalement, il y a des niveaux intéressants à surveiller, les 0,382, les 0,618. Parce que si on a posé ici un top définitif, le marché aura très peu de chances d'aller au-dessus de cette zone-là. Voilà, globalement, le niveau des 4,5 $, c'est un niveau où seulement on aurait des chances de poser un top de marché. Sinon, après là, ouais, réaction dans le tunnel daily, on repasse légèrement au-dessus du 1 heure, mais ça manque de momentum. Moi, pour retrouver une dynamique et surtout bien trader, comme je l'ai fait pendant un moment, il me faut un 15 minutes au-dessus du 1 heure et un 1 heure au-dessus du 4 heures. Ce qui n'est pas le cas. Ou alors, un 15 minutes sous le 1 heure et un 1 heure sous le 4 heures. Où là, on va plutôt chercher des setups de short. Parce que là, on a la même chose que ce qu'on avait là. C'est juste que là, au lieu de chercher des longues, on cherche tout simplement des shorts. Maintenant, indécision de marché quand même sur du court terme, 15 minutes plat, 1 heure
plat. Moi, j'aimerais bien avoir une bonne impulsion, retrouver un fort momentum pour ici espérer retrouver un momentum pour trader la tendance. Pour le moment, ça m'intéresse pas de trader une tendance puisque on n'a pas de tendance. À partir du moment où on est bloqué entre deux bornes, qu'on est ici dans un range, un 1 heure plat, un 15 minutes qui est plat, moi si je veux trader la tendance, je veux un flux, je veux avoir une forte volatilité, je veux que ça part. Et quand on a comme ça une crypto qui est forte, qui part bien, et je vous l'ai souvent dit, ouais, les gars, Sui c'est une crypto forte, on l'a vu, hein. Sui à AVE, ça on a fait le taf pendant un moment. Voilà, AVE par contre quand elle est devenue faible, quand elle a break ce niveau-là, je vous l'ai dit, AVE, ok, on se calme. On a le tunnel daily, on a un 1 heure qui fait office de résistance, on est pareil sur une compression, un peu comme Sui, voilà, là on fait gaffe. Mais ça c'est des cryptos, après, j'ai envie de dire, fallait être là quand ils étaient fortes. C'est pas grave, le marché sera toujours là. Des cryptos fortes, il y en aura dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ce qu'il faut, c'est avoir un plan, avoir une stratégie, savoir les trader efficacement, d'accord? Et rappelez-vous, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là quand Sui était forte? Est-ce que vous avez un setup? Est-ce que vous avez le plan pour le trader? Ça, c'est à vous de me dire. Si vous n'avez pas de plan, si on a la même chose qui se passe sur Sui ou sur une autre crypto, bah, vous ferez la même erreur. C'est-à-dire que vous n'allez pas trader, vous allez être paralysé. Ça, c'est parce que vous n'avez pas de plan ou vous n'avez pas de stratégie. Mais pour le moment, sur les cryptos, je préfère être patient. C'est pas parce qu'on a des petits rebonds comme ça, comme aujourd'hui, où ça y est, faut s'exciter. Je vous rappelle que les cryptos, ils ont pris extrêmement cher ces dernières semaines, donc c'est normal d'avoir des rebonds. Si je prends pareil Total 3, on voit bien que pour le moment, c'est un petit rebond. Globalement, on range. Mais si on commence à s'affranchir du 1 heure, on pourrait aller chercher le 4 heures. Voilà, vous avez globalement mon avis, pareil, il reste globalement similaire que celui d'hier et ces derniers jours. J'invite à la prudence, c'est pas pour ça qu'il faut tout vendre, je garde une exposition en crypto et je suis prêt à rentrer au cas où on a des breaks de résistance ou au cas où on a un retracement beaucoup plus bas. Je vous laisse avec ça, si vous voulez vous former, avoir une stratégie de trading rentable et avoir mon plan, ma méthode, mais surtout créer votre propre plan et votre propre méthode, être autonome, vous avez tout ça en cliquant sur le premier lien en description et en bénéficiant des 200 € offerts. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée même, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.